Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale, un peu particulière. J'ai pas préparé mon avant-match contre le Betis. Je me suis un peu renseigné sur le Betis Séville, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait, tout ça. Mais voilà, j'avais pas envie vraiment de la préparer, je vous avoue. J'avais un peu j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je fais un avant-match ou pas? Est-ce que vraiment c'est un plaisir pour moi de faire un avant-match en ce moment, avec tout ce qu'il y a, la négativité, tout le club aussi, enfin l'équipe qui a un peu de mal, tout ça, je sais pas, tu vois, voilà, je me suis posé la question, c'est pour ça que j'ai rien préparé, je me suis dit quand même, on va parler un petit peu, on va discuter entre quatre yeux, et on va dire un peu des choses qui me tiennent à cœur, on va dire. Donc en ce moment, des fois, je tourne des vidéos où je me rends compte, c'est pas que je prends pas de plaisir à faire des vidéos, c'est que je me rends compte déjà que ma façon de faire ou quoi, des fois elle me plaît pas forcément. C'est qu'en fait, des fois je suis plus dans la défensive que juste dans l'exposition des faits ou alors dans donner mon avis simplement en fait. Moi j'aime bien, comme vous le savez, analyser les matchs, tout ça, donner mon avis, j'essaie d'être objectif, j'essaie de réfléchir un peu au match ou à la situation ou quoi et de donner mon avis sur le coup, tu vois, la plupart du temps quand même c'est pas un avis réfléchi, j'ai pas fait des réflexions pendant des semaines pour vous sortir une vidéo. C'est un peu un avis réfléchi, mais voilà, un peu sur le coup aussi. Donc j'essaie d'être objectif. Mais la plupart du temps, en fait, à force de traîner, à force d'avoir une communauté déjà assez un peu plus grande, forcément qu'avant de démarrer YouTube, évidemment, où j'avais aucune communauté. À force de traîner sur les réseaux sociaux aussi, où on voit beaucoup de choses, on va appeler ça comme ça, beaucoup de choses négatives, des trucs comme ça, des avis assez catastrophiques, hein. La plupart des gens aussi sont des trolls, donc on rentre un peu dans le jeu du truc où tu vois, tu rentres dans le jeu sans le vouloir vraiment, tu te dis c'est pas possible, ce gars là il dit des dingueries mais c'est forcément un troll ou tout simplement un abruti, ou alors c'est un gamin de 8 ans qui connaît rien, tu vois, au foot, c'est pas possible qu'il ait cet avis là, tu vois, et du coup ça travaille un peu, et après quand je tourne mes vidéos, des fois je vois tout ça en fait, et des avis qui sont pas forcément les miens, donc je dis pas que c'est mauvais de pas être d'accord avec moi, hein, loin de là, mais le problème des débats sportifs sur le football, c'est que la plupart du temps on peut pas avoir un débat normal avec quelqu'un, ça part directement dans l'extrême et dans le grand n'importe quoi. Donc après moi je tourne des vidéos en fonction de ça, tu vois, tout ça qui me prend la tête, qui rentre dans mon crâne, et après je tourne mes vidéos et des fois je suis un peu sur la défensive où je vais défendre direct mes idées au lieu de juste les présenter et de les expliquer, tu vois. Aussi, après, c'est l'habitude des fois de dire des choses, et je sais déjà ce qu'on va me répondre à ça, et du coup, je le dis en prévention, tu vois, mais voilà. Donc ça, c'est un peu une façon de présenter les vidéos qui commence un peu à me gonfler, tu vois, parce que quand je me rends compte, après, je suis pas forcément fan de tout ça. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a évidemment la situation du club, beaucoup d'avis qui sont, on entend beaucoup d'avis, tout et son contraire, quoi, mais il y a beaucoup d'avis qui sont dans l'extrême total, où on parle évidemment de Xavi, où Xavi, il faut absolument le dégager, il faut absolument virer Xavi parce que ça ne va pas, tout ça, sans essayer de réfléchir à quoi que ce soit. Alors moi, des fois, je vais dire souvent même que la plupart du temps, Xavi, sur certains matchs, il peut pas faire grand chose de plus, parce que soit il a pas l'effectif, soit les joueurs qu'il y a sur le terrain, de toute façon, ils sont pas foutus d'essayer de marquer, tu vois. Ça, c'est le truc basique, sans rentrer vraiment dans la profondeur de l'analyse. Et voilà, après on vient me dire, non, mais tu défends trop Xavi en disant que c'est ce qu'on est venu me dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème avec ça. Je défends trop Xavi parce que je dis que les joueurs ne marquent pas. Après, quand tu as des joueurs qui loupent des immenses occasions, je veux dire, voilà, là on peut pas dire que, tu vois. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Forcément, Xavi qui gère mal son effectif, qui crame peut-être trop certains joueurs et qui font que ces joueurs-là sont moins bons ou plus spécialement au niveau, ou alors que tout simplement ils se blessent et qu'on peut plus avoir ces joueurs-là. Donc ça c'est un autre problème, et ça j'en suis très conscient. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que tout n'est pas à jeter dans ce que fait Xavi, forcément. Il y a pas tout qui est à jeter. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ont été bien quand il est arrivé. Je parle pas de la saison dernière où il est arrivé et forcément il a ramené le club à la 2e place alors qu'ils étaient 9e, tout ça. Il a travaillé un peu dans l'urgence, ça a reboosté l'équipe. Ça, c'est le truc de quand tu fais venir un nouveau coach pour essayer de changer la dynamique de l'équipe, tu vois. Ça marche pas tout le temps, mais ça peut arriver que ça marche, donc c'est pas forcément par rapport spécialement à la qualité du coach que ça, je le mets pas
tout sur la qualité du coach, le fait qu'on soit remonté comme ça la saison dernière. Maintenant, là, cette saison-là, on a démarré avec un effectif beaucoup plus complet, je pense, que la saison dernière, avec un peu plus de qualité quand même, quand on voit rien que la défense déjà. Et on en est un peu toujours au même point. On dirait que ça, c'est mon avis un peu réfléchi, ça. J'ai un peu réfléchi sur la situation, le truc et tout ça. Et je me dis qu'on est toujours plus ou moins au même point, j'ai l'impression, par moment, que la saison dernière, tout simplement. Xavi, on peut vous dire qu'il n'a pas spécialement évolué peut-être dans sa manière de faire. Je sais pas, après, je dis ça comme ça, mais on n'est pas à l'intérieur du club, donc on peut pas savoir, mais l'impression que ça donne, c'est ça, c'est qu'on n'a pas réussi vraiment à évoluer par rapport à la saison dernière où Xavi est arrivé pour remonter le club. Là maintenant, on est dans une phase où on doit se développer tout ça. Et quand Xavi est arrivé, il y avait beaucoup de discours de sa part qui disaient que le Barça a un peu abandonné son ADN, sa philosophie, le jeu de position, tout ça, c'était un peu n'importe quoi. Donc Xavi, il avait envie de revenir et de reposer les bases, on va dire. Reposer les bases. Et là, le problème, c'est qu'on est, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est dans une caricature de tout ça. Ça se voit avec certains joueurs et ça se voit avec l'équipe, en fait, la façon dont joue l'équipe. J'ai l'impression que on doit... Il y a la philosophie de jeu, en fait. La philosophie qui est le jeu de position. Le jeu de position fait que tu dois avoir la possession du ballon pour ça. Et j'ai l'impression que on joue au foot pour avoir la possession. Le Barça actuel, il joue au football pour avoir la possession juste. Alors que normalement, c'est un outil. Tu dois jouer au football en ayant la possession, tu dois avoir la possession et avoir joué cette philosophie de jeu de position pour pouvoir jouer ton football et gagner les matchs. Et là, on fait l'inverse en fait. On prend le problème à l'envers, on joue tout simplement juste pour regarde papa, j'ai bien fait mes devoirs, on a réussi à avoir la possession. On s'en fout complètement les gars d'avoir la possession, d'avoir quoi que ce soit. Regardez le Guardiola cette saison à City, il a dans certains matchs, il a abandonné la possession. Contre le Bayern, il n'avait pas la possession. Contre Arsenal, par moment, il n'avait pas la possession, mais il s'en fout. Il s'en fout. Ça c'est les trucs les légendes urbaines, on va dire, où Guardiola, voilà, il veut absolument la possession, mais la possession pour la possession, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Et là, on rentre dans cette, on est dans ce cercle vicieux là, j'ai l'impression, de absolument vouloir garder la possession, et du coup, on produit un football qui est assez pauvre quand même. Ça, c'est un fait. De toute façon, quand on voit les types, tout ça. Après, il y a des raisons, comme moi, j'appuie sur certaines raisons, et des fois, peut-être que j'occulte d'autres raisons à ce qu'on joue comme ça, quoi. Peut-être que ça, c'est mon problème. C'est vrai que d'un autre côté, il y a ce truc-là que je viens de dire, la possession pour la possession, et d'un autre côté, on a des joueurs qui sont pas forcément au niveau ou certains qui arrivent pas forcément à jouer non plus de cette façon-là, et on a l'impression qu'ils sont toujours en train d'apprendre à jouer de cette façon-là, c'est assez triste. D'où l'importance de Busquets aussi dans l'effectif, et l'importance pour Xavi, et après il y en a plein qui comprennent pas ça. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, et je dis pas que Busquets doit être titulaire indiscutable la saison prochaine, ça c'est pas ce que je dis. Ça, c'est ce qu'on essaye à chaque fois de déformer les choses, t'as compris. Mais non, on n'en est pas là. Je dis juste que c'est pour ça que Xavi trouve que Busquets est aussi important dans le jeu, parce que c'est un des seuls qui comprend le jeu de position. Et cette façon de jouer là, quoi, au milieu de terrain. Frenkie, par moment, n'a pas encore totalement tous les automatismes pour jouer comme ça, j'ai l'impression. Ou en tout cas, peut-être pas quand il est en 6. Quand il est en pivot seul, il a pas ce truc-là de faire jouer les autres et tu vois. Quand il est à côté de Busquets, tout marche comme il faut. Mais quand c'est à lui de prendre ce rôle-là, j'ai l'impression que c'est un peu moins bien, tout simplement. Ça dépend après peut-être des matchs, mais contre le Rayo Vallecano, en tout cas, c'était un peu le cas. Puis il y a Pedri qui comprend ce jeu-là, et Gavi qui quand même, et Gavi c'est un des plus gros peut-être problèmes. Enfin, on en a tellement cette saison, vous allez me dire que c'est pas forcément le seul problème, mais Gavi c'est un des plus gros problème qu'on a cette saison. Alors certains vont te dire que forcément c'est de la faute de Xavi s'il fait pas évoluer les jeunes. Que je comprends aussi, oui, c'est forcément au coach de faire évoluer les jeunes. Je sais pas ce qui se passe vraiment avec Gavi, parce que de base Gavi c'est un joueur très technique qui apporte pas mal offensivement. De base, il a été formé comme ça, c'est comme ça qu'il jouait chez les jeunes. Maintenant, on rentre dans une caricature totale, c'est un peu comme à l'image de l'équipe en fait. On est tombé dans un truc où on a la tête dans le sable, on a la tête dedans, genre, et on n'arrive pas à sortir de ça. Et Gavi, c'est pareil. C'est une caricature de Gavi ce qu'on voit là. À tous les matchs, maintenant, il se contente de défoncer les joueurs, de rentrer dedans. Ça fait un moment, je sais, mais avant, il y avait quand même un peu plus. Et là, on est de plus en plus là-dedans, quoi.
Ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques matchs qui fait ça. Mais voilà, c'est juste, c'est un constat, quoi. Et Gavi est capable de faire autre chose en soi. On l'a déjà vu par moment. Et regardez, contre le Real Madrid, après c'est un seul match, je sais, mais en Supercoupe d'Espagne, où il avait montré autre chose. Il n'était pas uniquement le joueur qui vient te défoncer, quoi. Gavi, c'est le joueur qui fait le plus de fautes en Liga, il me semble bien. Et voilà, et on rentre dans la caricature. Regardez le but contre le Rayo Vallecano, là, enfin du Rayo contre nous. Avant-hier, c'est sur le premier but, c'est Gavi qui une caricature de lui-même. Au lieu d'essayer de jouer le ballon, il va jouer le joueur directement. Il est tellement rentré dans ce truc de je suis le gars qui met le plus d'intensité, qui va le plus au contact, voilà, que c'est utile à l'équipe, que on dirait qu'il doit faire uniquement ça. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Normalement, un milieu de terrain, avant tout, il est censé gérer le match et créer aussi. T'as chaque rôle, forcément, t'as des rôles plus défensifs et plus offensifs. Mais ton but dans le match, c'est même pas uniquement de rentrer dans les joueurs et de faire des fautes. Faut aussi développer quand t'as le ballon, essayer d'arriver à développer du jeu. Et c'est pas ce qu'on voit de Gavi. C'est ce qu'on a vu en début de saison. Je suis désolé, il y en a qui essaient de réduire aussi Gavi à uniquement un joueur de contact, un joueur qui fait des fautes, tout ça, mais ce n'est pas le cas. En début de saison, on avait un Gavi qui, dos au but, arrivait à très bien faire les choses, avec des contrôles orientés, il arrivait à débloquer des actions qui partent de nulle part, qui partent de la défense. On avait un mec comme Koundé sur la droite qui relançait sur Gavi qui, avec un contrôle orienté, passait le joueur qui était dans son dos, au lieu de se le prendre et de tomber, machin, il le passait avec un contrôle orienté et on pouvait développer l'action un peu plus rapidement, ou même la saison dernière, il faisait ça, Gavi. Là, il le fait plus. Maintenant, c'est une caricature. Soit il se fait rentrer dedans, donc il y a faute sur lui, soit il fait rien, il est pas utile en fait. Le problème là-dedans, c'est que si on n'a pas de solution pour ressortir depuis la défense, les défenseurs ils doivent trouver le mec le plus haut, c'est-à-dire soit un attaquant, soit par exemple Gavi qui est un milieu offensif le plus haut sur le terrain. Donc Frenkie par exemple qui doit ressortir, ou même Koundé, plutôt on va prendre Koundé qui doit ressortir le ballon, il va essayer de chercher Gavi pour que Gavi il trouve Frenkie, tu vois, qui est derrière le joueur qui est devant Koundé. Koundé il est là, il y a son joueur devant qui bloque la passe pour Frenkie. Donc là Gavi il doit être libre pour que Koundé trouve Gavi et Gavi trouve Frenkie, parce que Gavi il a un joueur devant lui, tu vois. C'est le principe du jeu de position, c'est d'essayer de trouver des joueurs comme ça, sauf que Gavi j'ai l'impression qu'il n'arrive plus du tout à être utile dans ce rôle-là. Donc on est vraiment dans une caricature, que ça soit l'équipe entière ou, comme je l'ai dit, on se contente d'avoir la possession pour avoir la possession. Des fois, les mecs, il faut juste jouer au football en fait. Si t'arrives pas à avoir la possession, si t'arrives pas à développer ton jeu comme il faut, essaie quand même d'aller attaquer et d'aller marquer des buts. Te prends pas la tête, frérot. Essayer de ressortir absolument, machin. Alors après, le problème, c'est ça aussi. C'est que soit on n'arrive pas, on essaie absolument de ressortir, on n'y arrive pas, soit on joue long et notre jeu long laisse à désirer. Mais notre jeu long aussi de la part des défenseurs laisse à désirer parce que les joueurs sont un peu KO, sont cramés, parce qu'ils ont trop enchaîné. Voilà, donc ça c'était mon intro assez longue sur toute la situation un peu et tout ça. Je sais pas si j'ai été assez clair, je pense que oui, ou assez complet. Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais voilà, en tout cas c'est dit. Maintenant on va parler un peu du match quand même. Le Betis, ils sont pas dans une forme très folle, comme j'ai dit, j'ai rien préparé, donc là je suis un peu sur internet, je suis en train de regarder. J'avais regardé vite fait ce qu'ils ont fait contre la Real Sociedad dans leur dernier match et ils ont fait 0-0, match assez le résultat assez logique. Ils n'ont pas réussi à vraiment développer quoi que ce soit. Problème d'efficacité aussi de la part du Betis, j'ai l'impression. Le joueur en forme, en tout cas dans le dernier match qu'on a vu vraiment au-dessus, c'était Juan Miranda, donc ancien joueur de la Masia, le latéral gauche là, qui avait été cédé au Betis Séville. Donc il a fait un match assez immense, une bonne relation, beaucoup d'actions soit avec Canales, soit avec je sais peut-être Rodri Sanchez là, un milieu, je sais plus exactement qui, mais il combinait souvent avec un gars et il partait dans le dos de la défense en fait, il faisait un appel et il les prenait dans le dos et il faisait des centres assez intéressants. Il a fait souvent des centres qui auraient pu finir sur des buts, mais comme je l'ai dit, voilà, l'efficacité du Betis n'était pas au rendez-vous, j'ai envie de dire. Après, si on prend un peu les derniers matchs du Betis Séville, c'est donc un nul contre la Real Sociedad, c'est aussi une défaite 3-2 contre Osasuna à l'extérieur. Après ils avaient gagné contre l'Espagnol à domicile, mais avant c'est deux défaites, une à domicile contre Cadiz 2-0 et une à l'extérieur 1-0 contre l'Atlético Madrid. Donc autant dire que au niveau de la forme de l'équipe, le Betis ils sont pas fous. Quand on regarde un peu les matchs à l'extérieur, ils ont pas gagné un match à l'extérieur depuis Elche le 24 février.
Ça remonte à loin quand même. Ils ont enchaîné une défaite, bon c'était contre Manchester United là en Ligue Europa, vous connaissez Manchester United, et tout ça c'est à l'extérieur je parle, hein. Et un nul donc contre le Villarreal, et 2 défaites donc Atlético Madrid et Osasuna. Donc à l'extérieur le Betis Séville, c'est pas fou. Ils avaient un bon moment, un bon moment là avant en début de saison, en début d'année je veux dire pardon. Janvier tout ça, ça se passait plutôt bien pour eux à l'extérieur, ils enchaînaient un peu les victoires. Mais là ils enchaînent défaites et matchs nuls depuis pas mal de temps là, à l'extérieur. Et puis toute compétition confondue, comme je l'ai dit, c'est pas fou non plus. C'est pas très fou non plus. Donc on peut dire que ils sont un peu peut-être au même niveau que nous. Ils arrivent pas dans la plus grande forme de leur vie, mais voilà. Après il y a des joueurs toujours où il faudra faire attention, comme Borja Iglesias par exemple, Luis Enrique aussi, l'ailier qui nous avait fait du mal, je crois en Supercoupe d'Espagne. Je crois que Fekir est toujours absent. Après il y a Canales qui est un bon joueur de ballon quoi. Et puis voilà, ils ont des défenseurs assez costauds aussi, donc je sais pas, j'ai envie de voir un peu de folie, je vous avoue, dans le match. J'ai envie qu'il y ait quelques rotations aussi. Il y a des joueurs qui sont complètement cramés et j'ai plus envie de les voir sur le terrain, j'ai plus envie de voir leur tronche. Il faut qu'ils se reposent un petit peu là, ça va plus du tout. Donc moi personnellement je vais faire quand même pas mal tourner. Je vais parler de la compo après là. Je ferai pas mal tourner, je sais pas si c'est ce qu'on verra, mais voilà. Après on l'a vu dans la convocation, évidemment il y a la bonne nouvelle, le retour de Dembélé et de Christensen surtout, mais le retour de Dembélé, donc est-ce que voilà, il faudra pas prendre de risques avec Dembélé quand même, ça serait bête. Il faudrait quand même qu'il arrive à finir la saison pour repartir sur au moins une saison prochaine où il jouera au moins la moitié de la saison, tu vois, 6 mois, ça pourrait être pas mal. Donc on verra comment ça va se passer, mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie de voir un peu de folie, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans un truc où on est tout le temps garder la possession pour avoir la possession. J'ai envie de voir un peu de folie devant, j'ai envie de voir un peu des mecs qui s'amusent, qui tentent des choses, et on le voit dans les stats. J'ai vu des stats passer sur Twitter d'un abonné tout à l'heure, c'était assez intéressante. C'était que les joueurs qui tentent le plus de frappe, juste, uniquement, pas forcément de dribble, mais de frappe, c'est Lewandowski en premier, en deuxième Ansu Fati et en troisième Rafinha. Donc ça sera mon attaque pour ce match-là. Après d'ailleurs, il y avait d'autres stats, c'était ceux qui récupèrent le plus de ballons, je crois que c'était Busquets, Alba Frenkie peut-être, un truc dans le genre, voilà, donc voilà, c'était des stats un peu intéressantes, là je les ai plus sous les yeux, donc voilà, mais on va passer donc de suite à la composition d'équipe, hein, sans plus tarder, parce que la vidéo va être un peu longue sinon pour pas grand chose. Donc au cas, je partirai avec Ter Stegen, classique. J'ai plus envie de voir Koundé, j'ai plus envie de voir Koundé, frérot, je n'ai rien contre toi, mais Koundé, c'est bon, il est cramé, faut qu'il arrête là, faut qu'il se repose, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc à droite, je partirai avec Baldé. Et oui, ça va être du bricolage aussi, mais j'en ai marre de voir. J'ai envie de voir un latéral droit offensif, ça commence à me gonfler. Ça commence vraiment à me gonfler. Donc, vu que Roberto est blessé, qu'on n'a pas Roberto, eh ben écoute, on va mettre Baldé à droite, Araujo, Marcos Alonso dans l'axe et Jordi Alba à gauche pour les relances. On va mettre un mec à gauche qui sait relancer, enfin. Baldé, il sera là dans la percussion pour aller aider Rafinha devant, parce que franchement, ça commence à me gonfler aussi. Rafinha, moi je critique Rafinha, je suis peut-être un peu dur par moment ou peut-être un peu réaliste tout simplement. Rafinha, c'est un joueur qui est assez irrégulier, qui fait une saison plutôt bonne dans l'efficacité et dans les stats, mais assez moyenne dans le contenu. Le problème aussi qu'il y a à ça, c'est qu'il lui faut un mec qui vienne l'aider sur le côté. Je l'ai dit 50 millions de fois, forcément, à chaque fois je le dis, je le répète, mais là j'aimerais bien que ça soit le cas. Donc j'aimerais bien que Baldé joue à droite pour monter, prendre le couloir et aider un petit peu Rafinha, s'il en a besoin. Donc au milieu, retour de Busquets fondamental. Et oui, je sais que ça fera plaisir à certains, mais c'est comme ça. Busquets, donc de retour au milieu, avec mon petit Frenkie de Jong quand même, histoire de faire un beau double pivot des familles. Est-ce que Frenkie jouera tout le match? Absolument pas. La dernière fois, c'était déjà compliqué pour lui. J'ai hésité à le mettre titulaire, mais d'un autre côté, on va pas faire des rotations complètes au milieu non plus. Donc Frenkie avec Busquets et au milieu Kessié. Donc après en cours de match, j'aimerais bien voir Pedri rentrer et Pablo Torre assez tôt peut-être aussi, mais je pense pas que Pedri, là, son dernier match on l'a vu, je pense pas qu'il puisse jouer 60 minutes, je pense qu'il faut qu'il joue 30 minutes là, on va pas commencer à jouer au con non plus, à le faire, il revient de blessure, allez c'est parti, tu t'es titulaire, t'enchaînes les matchs, non, on va se calmer un petit peu. La dernière fois il était catastrophique, Pedri, c'était pas le Pedri qu'on connaît, donc il faut qu'il rentre, qu'il joue, mais qu'il joue 30 minutes.
c'est très bien. Après, Gavi non plus n'est pas là. Gavi n'est pas là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai un peu marre aussi. Gavi, il enchaîne beaucoup trop aussi. Donc on peut critiquer Gavi, tout ça, mais ça reste un joueur qui enchaîne, qui a joué le plus de matchs. Il a joué un peu moins de minutes que Lewandowski, mais il a participé à 43, 42 matchs, je sais plus. C'est beaucoup trop. Gavi, il faut qu'il se repose aussi, il faut qu'il arrête, je sais pas, il se repose, tu vois. Il se repose mentalement, vas-y, remets-toi les idées en place, frérot. Et quand tu reviens, tu nous montreras du football, tout simplement. Là, moi, je veux pas le voir jouer Koundé, que ça soit Koundé ou Gavi, je veux pas les voir sur le terrain demain. Tout simplement. Christensen aussi, d'ailleurs, je le ferai rentrer en fin de match. Je le remettrai un peu quelques minutes. Je remplacerai soit Marcos Alonso, soit même Araujo, qui joue beaucoup aussi. Mais d'un côté, on va pas mettre une défense Eric Garcia, Marcos Alonso. J'ai pas envie de tomber dans la dépression. Pour finir en attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati. Donc j'ai envie un peu de folie. Ansu Fati, il est rentré la dernière fois. Je dis pas que c'était incroyable, mais j'avais l'impression que c'était un peu plus entreprenant que Ferran Torres. Comme je l'ai dit, Ansu Fati, ça reste le deuxième joueur de l'équipe qui tente le plus de frappes, et j'ai envie de certains gars qui tentent des frappes. Et aussi, évidemment, j'ai envie que Ansu Fati nous fasse un peu de sorcellerie et qui conjure le sort, tout simplement. On le sait, Ansu Fati, c'est lui qui s'est blessé, c'était long de le Betis qui s'était blessé avec Aïssa Mandi, le fameux, qui nous a détruit la carrière d'Ansu Fati. Donc là, il faut conjurer le sort en dessous. Il faut que tu rentres avec des gris-gris, des trucs, fais-nous des dingueries, là, quand je dis des gris-gris, je parle de trucs de sorcellerie, là, des poupées vaudou, frère. Mets tout ce que t'as dans ton short, frère, et tu nous rentres sur le terrain et tu nous montres que tout n'est pas fini en fait, et que c'est ce match-là qui va te réveiller. Peut-être, j'en sais rien. Donc Ansu Fati titulaire, voilà, et Rafinha, et puis je fais rentrer en cours de match Dembélé, je lui donne quelques minutes aussi, 20 minutes hein, à la fin du match, à la place de Rafinha pour qu'il souffle un petit peu, et puis après on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est tout pour la compo, c'est tout pour la vidéo, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain les amis pour l'avant-match en live comme d'habitude. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous pour parler un peu de tout ça. Donc on se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.